Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et aujourd'hui, via ce titre un peu provoquant, nous allons comparer deux outils / frameworks relativement différents, Sass et Tailwind CSS. Grâce à cette comparaison, on va appuyer là où ça fait mal, et je vais vous donner mon point de vue sur pourquoi il ne faut pas toujours sauter sur de nouvelles techno hype. C'est parti. On a la chance aujourd'hui d'avoir un partenaire qui est Eleform. Et comme vous le savez, sur la chaîne, je n'accepte les sponsors que quand je peux donner du sens au partenariat en question. Et ça tombe bien car aujourd'hui, la question de la formation se pose puisque c'est à cette occasion qu'il faut faire des choix de techno à apprendre. Si vous ne connaissez pas encore Eleform, c'est une plateforme de formation vidéo qui propose un contenu extrêmement varié et pas uniquement pour le dev d'ailleurs. Ce qui est drôle, et ça me fait plaisir de travailler avec eux pour cette raison, c'est que personnellement, je les connais depuis très longtemps. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme en ligne bien sûr, mais ils éditaient déjà des DVD de formation et je me souviens que j'avais à la maison celui pour Photoshop CS2, donc c'est pour vous dire à quel point ça remonte. Et d'ailleurs, j'ai moi-même appris pas mal de logiciels grâce à eux, notamment After Effects ou Final Cut, qui me permettent aujourd'hui de monter les vidéos de cette chaîne par moi-même. Vous le savez, pour moi, il est essentiel avant de s'intéresser à quelconque techno de maîtriser les bases. Et que ce soit Sass ou Tailwind, peu importe, vous devez également apprendre sur le bout des doigts CSS Vanilla. Sachez que sur Eleform, il existe une formation sur Sass, et sur CSS d'ailleurs, et je vous invite à la suite de cette vidéo à aller explorer la plateforme et surtout ce cours-là, puisque c'est le sujet de la vidéo. Et les formes ont été super cool et me permettent de vous offrir un code promotionnel sur votre première formation de 50%. Toutes les infos sont dans la description, alors n'hésitez pas après cette vidéo à aller jeter un coup d'œil. Franchement, ça vaut le coup, surtout que les formations peuvent être financées via le CPF, donc c'est plutôt cool. Alors allez checker ça, ça soutient la chaîne, merci Eleform. On va d'abord parler de Sass, puis on reviendra sur le sujet de Tailwind ensuite. En avant-propos, je tiens à dire que je n'ai aucun ressenti particulier pour l'une ou l'autre des technos, mais il y en a une que j'utilise et une autre que je dois utiliser au boulot, et j'ai un peu de mal avec quand même, vous allez comprendre. Avant de commencer vraiment la vidéo, puisqu'il va falloir s'y mettre quand même, je vous rappelle de vous abonner, le pouce en l'air si vous appréciez, n'oubliez pas de le faire en cours de vidéo, des fois on oublie. N'oubliez pas aussi qu'il y a le Discord de la chaîne, où il y en a plus de 600 maintenant, c'est super cool, je vous mets le lien en description, voilà, je compte sur vous, on revient à la vidéo. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec Sass, et plus généralement avec une techno d'extension de langage ou de syntaxe? Alors, il faut savoir que CSS, par exemple, continue à évoluer, mais est parfois assez limité en termes de clarté de syntaxe, de réutilisabilité du code, ou parfois n'a pas été pensé pour certains usages. Qu'on soit clair, 99% des besoins en termes de stylisation de vos composants, si on peut dire, sont couverts par du CSS Vanilla. Mais Sass apporte vraiment des choses très cool qu'on va voir maintenant. Vous ne le saviez peut-être pas, mais en CSS, il est possible d'utiliser des variables pour vos couleurs, pour vos tailles, etc. Mais la syntaxe est assez verbeuse et on va dire peu ergonomique. Sass, quant à lui, apporte son propre système de variables qui est du coup beaucoup moins verbeux et qui, je dois l'avouer, est plus plaisant à utiliser. L'avantage de Sass également, c'est que vous allez pouvoir manipuler des variables ou même les valeurs de vos propriétés grâce à des petites fonctions très pratiques. Pour n'en citer que quelques-unes, vous pouvez par exemple utiliser la même couleur en variable partout et appliquer des fonctions d'opacité, de saturation, d'échelle de gris sur ces couleurs, sans avoir à créer une palette avec toutes les teintes ou variations souhaitées. Ensuite, Sass permet aussi d'utiliser des mixins. Alors qu'est-ce que c'est une mixin? C'est un ensemble de propriétés avec parfois des paramètres que vous allez pouvoir inclure dans n'importe quelle classe simplement en y faisant référence. Et c'est très intéressant car on gagne en clarté dans nos feuilles de style en évitant de dupliquer du code. Également, Sass permet de splitter les feuilles de style avec un système d'import-export assez bien fait pour l'organisation. Et par-dessus tout, Sass est compatible avec l'énorme majorité des frameworks aujourd'hui, donc React, Vue, etc. En plus, c'est vachement utilisé en entreprise, c'est vraiment un must-have Sass. Tout ce dont on vient de parler, je vous rappelle que c'est inclus dans la formation et les formes, donc allez checker après, je sais, je force un peu, mais c'est important. Tout ce dont je viens de parler est inclus dans la formation et les formes d'ailleurs. Alors je sais qu'il y en a qui vont hurler parce que Sass et Tailwind n'ont rien à voir dans leur fonctionnement, mais pourtant ils ont la même finalité d'après moi, c'est-à-dire simplifier le travail du CSS. D'un côté, Sass est un préprocesseur CSS, c'est-à-dire qu'avant la mise en production, si on peut dire, de votre application, le code est compilé comme un langage de programmation et donne au final du code CSS classique. Alors c'est un avantage car du coup on obtient une vaste compatibilité entre les navigateurs, mais par contre il y a des petits inconvénients, par exemple on peut plus modifier nos variables pendant le runtime. Mais on a vu que ça apporte énormément de fonctionnalités qui augmentent le CSS et surtout ça respecte la philosophie de base du CSS. Car oui, il faut savoir qu'un des objectifs du CSS était de découpler le style des éléments du template. C'est-à-dire que le HTML ne devrait avoir qu'une valeur sémantique, un objectif de description. C'est pourquoi le système de classe est entré en jeu, pour bien séparer ces deux objectifs que sont la sémantique et le style. Parlons maintenant de Tailwind. Qu'est-ce que c'est Tailwind CSS? Tailwind CSS, c'est en quelque sorte un framework CSS. C'est comme ça qu'il se définit lui-même. Je vous le répète, mais je n'ai bien entendu pas la haine contre Tailwind CSS. Je l'ai utilisé sur des projets, même si bon, mes collègues pourront dire que j'ai la haine contre Tailwind parce que je gueule souvent dessus. Mais dans la boîte où je bosse, on l'utilise, donc voilà, j'ai pas une aversion infinie envers cette techno, je l'utilise régulièrement moi-même. Je trouve juste qu'elle est énormément plébiscitée, peut-être trop, alors qu'elle ne résout pas de problème pour moi, contrairement
contrairement à Sass. Bien qu'à première vue on a l'impression que Tailwind CSS ressemble beaucoup à Bootstrap, il n'en est rien en réalité. Alors que Bootstrap va vous contraindre à utiliser ce qui s'apparente à des composants au final, Tailwind est orienté classe utilitaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une classe BTN danger par exemple pour faire un bouton rouge avec un style déjà défini, mais plutôt une classe BG Red 500, PX8 pour le padding, etc. La syntaxe de Tailwind est en fait un miroir des propriétés CSS. Dans son fonctionnement, vous pouvez imaginer qu'il existe un énorme fichier CSS avec des classes comme justement BG-Red 500 et une propriété à l'intérieur background color avec une teinte de rouge par exemple. Et ça pour quasiment chaque propriété qui existe en CSS. Heureusement, vous vous doutez bien que ça fait un fichier énorme, au moment de la mise en production, le fichier CSS est purgé de toutes les classes non utilisées qui sont supprimées du coup. Trois avantages de Tailwind CSS, c'est qu'il permet d'écrire très rapidement du style à l'intérieur d'une balise HTML, beaucoup plus simplement qu'avec de l'inline style, sans avoir à lier une classe. Ensuite, c'est qu'il fait abstraction des notions de pixels pour les tailles en utilisant des unités prédéfinies et relatives, mais également un système de couleurs en palette assez complet, ça c'est plutôt cool. Enfin, il permet de gérer les media queries et le responsive avec une granularité très fine au niveau des classes directement, et l'intégration dans VS Code est en plus plutôt bien faite, donc voilà, c'est plutôt cool, il y a une bonne autocomplétion, etc. Dit comme ça a l'air super sympa. Surtout quand on vient de l'univers Bootstrap et qu'on n'a jamais voulu faire du CSS pur. Bien sûr, Tailwind est entièrement customisable et on peut facilement l'adapter à son design system, donc j'aurais rien à dire sur ce point qui est quand même un avantage également. Mais voilà, quand on regarde un petit peu ce que solutionne Tailwind, bah pas grand chose en fait. Voire même pire, il réintègre des pratiques qu'on a justement voulu éviter à une époque. Évoquons par exemple cette syntaxe dont je ne suis vraiment pas fan. Pourquoi voudrait-on avoir toutes les déclarations de style dans nos balises? N'était-ce pas le but des classes CSS que de déplacer le style dans une section dédiée pour laisser aux balises leur seule valeur sémantique? Déclarer une classe pour chaque propriété de style qu'on veut afficher revient presque au même que de déclarer des inline styles au final. On se retrouve avec des fichiers de templates horribles qui font 3 km de long et personnellement je comprends pas ce que ça apporte. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez un avis différent. Est-ce qu'on gagne vraiment du temps en déclarant les propriétés ainsi? Tous les développeurs front devraient maîtriser en théorie CSS, qui est une syntaxe claire, simple et structurée. D'ailleurs ça me fait rire parce qu'on entend souvent que CSS c'est facile, c'est pas de la programmation, etc. Alors, expliquez-moi pourquoi si peu de développeurs web le maîtrisent vraiment et n'en ont pas peur. En plus, à titre personnel, je trouve pas ça plus rapide que d'écrire du style de façon classique. Par contre, au moment de refactoriser ou de se replonger dans un fichier bourré de Tailwind CSS, franchement, c'est assez indigeste. Ce qui me dérange beaucoup également, c'est de laisser penser aux débutants qu'il est plus facile de prendre en main Tailwind CSS que le CSS pur, alors que c'est faux. Comme on l'a dit précédemment, chaque classe de Tailwind est en fait le miroir d'une propriété CSS. Alors si on ne maîtrise pas CSS, on ne risque pas de maîtriser Tailwind non plus, étant donné que c'est la même chose au fond. Surtout que Tailwind CSS ne restera pas forcément à la mode pour toujours. Je vais vous faire un petit parallèle après, vous allez capter. Apprendre le CSS pur ou un préprocesseur comme Sass, c'est aujourd'hui être capable d'évoluer dans le métier de dev web pendant de très nombreuses années, car la syntaxe ne risque pas de s'essouffler de sitôt. Et sincèrement, le temps de maîtriser Tailwind, c'est pas si rapide au final, faut quand même apprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a quelques absurdités je trouve dans Tailwind. Pour pallier au manque de clarté d'avoir les classes dans les balises, il est possible par exemple d'utiliser une directive @apply dans des classes CSS dédiées pour condenser les propriétés. Mais du coup, pourquoi pas écrire directement du CSS dans ces classes? Enfin, ce que j'observe, c'est que si l'argument principal de Tailwind est un gain de temps, une fois mes composants créés et stylisés, personnellement j'y reviens que très peu, sauf quand je dois les faire évoluer au fil des projets. Le gain de temps, je l'ai en réutilisant mes composants, pas en gagnant 10 secondes parce que j'ai pas écrit une classe dédiée. Je pense qu'il faut faire attention à une chose également. La hype créée autour d'une techno, que ce soit Tailwind pour CSS ou même Apollo pour GraphQL par exemple, a très souvent pour but d'imposer une vision ou même souvent de vendre un produit annexe. C'est beaucoup de marketing. En effet, Tailwind propose aussi par exemple un kit UI qui est certes joli et fonctionnel, même si un peu uniformisant, mais qui coûte une blinde derrière, et que vous pourriez construire vous-même, ce qui vous ferait progresser en CSS par la même occasion. N'oubliez pas que c'est des entreprises derrière qui créent ces technos pour promouvoir un produit aussi. Et tiens, d'ailleurs, j'ai découvert un site sympa qui s'appelle CSS Battle et qui promet des petits défis comme des puzzles en CSS, c'est trop cool, j'en ai fait quelques-uns hier. Et je me demande même si ça vaudrait pas le coup de faire des petites soirées live dessus, parce que ça ressemble vraiment à un jeu. Je vous mets le lien dans la description, je vous invite à tester, enfin je trouve ça trop cool. Bref, je vais pas m'acharner sur Tailwind, car je sais que beaucoup de gens adorent, et ça me pose pas de problème, chacun est libre d'apprécier ou non une techno, mais perso, je préfère me former sur des choses qui étendent les fonctionnalités, plutôt qui ne les réinterprètent. jQuery, si tu passes par là, c'était à toi que je faisais référence plus tôt. Essayons de déjà maîtriser les bases de notre métier avant de sauter toutes les semaines sur quelque chose qui semble faussement nous simplifier la vie. Voilà, n'oubliez pas d'aller explorer les forums ainsi que cette fameuse formation sur Sass, grâce au code promo et au lien en description. Ça soutient la chaîne et je pense vraiment qu'Eleform est une bonne plateforme d'apprentissage, au-delà du dev également. Et vous savez que je pense que c'est important aussi de développer ses compétences dans plusieurs directions, mais Eleform c'est parfait pour ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à donner votre avis en commentaire, car je vous le rappelle, ce n'est que mon point de vue. Lâchez un gros pouce en l'air, ça m'aide également. Rejoignez le Discord et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!